Très heureux de vous retrouver pour vous présenter votre magazine de prédilection, les kiosques. Ces magazines qui vous aident à être éclairés sur les différents problèmes d'actualité en République démocratique du Congo. Sujet: la motion contre le VPM de l'intérieur, Chabani Lukuo, a été étouffée comme dans l'œuf à travers une motion incidente de l'honorable professeur Gary Sakata, le sakatisme, qui a eu à sauver de justesse le ministre de l'Intérieur et Sécurité, Chabani Lukuo. On se pose la question de savoir, face à l'insécurité qui bat son plein dans la ville-province de Kinshasa et ailleurs, faudra-t-il procéder de cette manière? Faudra-t-il également admettre que l'Assemblée nationale est devenue une caisse de résonance du pouvoir? Nous allons analyser cette question au cours de votre magazine Les Kiosques avec nos invités. Puis, comme vous le savez, le monde célèbre la journée du travail. C'est une journée nationale ou internationale? Journée internationale, oui. Les journées nationales de l'enseignant, mais également aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux de l'enseignant congolais, mais également du travailleur congolais, à travers la célébration de ces 2 journées consacrées essentiellement à l'homme. Est-ce que l'homme congolais est-il bien traité? Est-ce que l'homme congolais est-il bien rémunéré en termes de son travail? Analyse et commentaires sur votre émission Kiosque avec nos invités. Jomaele, bonjour. Bonjour cher monsieur Eddy Kabeya, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent partout. Bonjour à la première institution du pays, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Rapidement, je vais transiter à l'est du pays pour compatir avec nos concitoyens, nos confrères, nos sœurs, nos mamans qui sont tués à l'est par certains Congolais que moi j'appelle inconscients. Normalement, nous connaissons les noms de ces Congolais inconscients. Il y a Nanga Kabila et leur bande que moi j'appelle les consorts. Alors rapidement, je rentre ici à Kinshasa pour éclairer l'opinion. Vous savez, dernièrement, je vous ai parlé du dossier qui brûlait la toile, le dossier un présupposé, des présupposées accusations que nous appelons les diffamations de M. Timothée Lenoir envers M. Willy Bakonga. Il nous a été informé qu'actuellement il y a encore un cabale qui s'est fait dans la logique de recruter les faux témoins contre les billets des banques pour aller témoigner contre la personne de M. Willy Bakonga. Et je vous ai même parlé de la démarche de M. Lenoir, qui est une démarche fauchée, une démarche fallacieuse, connaissant sa personne, connaissant sa versatilité. Alors ici, nous sommes en train d'éclairer l'opinion. Nous éclairons aussi toutes les personnes qui sont contactées pour être des présupposés témoins sur base des échanges des billets des banques, de ne pas commettre cet acte, parce que quand vous vous présentez comme faux témoin, vous êtes exposé à des arrestations aussi. Et comme nous parlons de la territorialité, il sera aussi très important de parler de l'École nationale de la territorialité, qui est une structure rattachée au ministère de l'Intérieur. Alors c'est une structure qui est chargée d'encadrer, de gérer et puis de former, parce que tout à l'heure, dans la question que vous alliez poser, je veux vous donner aussi la nécessité des agents de la territorialité, d'où il faut parler de l'École nationale de la territorialité. Et par ricochet, Madame Bernadette Munganga, qui assure la vulgarité de cette école, nous la saluons. Et puis je pense que nous aurons un débat patriotique. Je pense que nous allons parler pour permettre à ceux qui sont à la maison de comprendre. Et j'aime une dimension, la dimension du pédagogue, parce qu'un pédagogue, c'est celui qui enseigne, c'est celui qui apporte des informations véridiques. Merci beaucoup. Très bien. Pompon Dieu du salut. Salut, cher ami. Merci pour l'invitation. Et puis, je salue les Nico Faye Mbikaï. Merci beaucoup, estimé Eddy.
pour l'opportunité. Je salue aussi les amis avec lesquels nous allons partager une heure et demie d'échange d'idées. Je préfère que ce soit des idées et non pas de fanatisme et de Makandakabobi où l'on commence à faire la culte de personnalité de l'entame de l'émission. Toutefois, je ne saurais pas passer aux affaires nationales que mon peuple retienne que à ces jours, il nous reste 1300. Nous sommes déjà à 1374 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait perdre la cité de Bunagana. Vous êtes sans ignorer que la cité de Bunagana a été la plus grande agglomération à être occupée par le rebelle. Même situation pour la ville de Goma, 461 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants et qui partaient tout le temps à Goma, aujourd'hui ne savent plus à Goma et que ma préoccupation se pose lorsque je suis en train de voir ce qui s'est passé dans le trafic aérien de Kinshasa-Goma et aujourd'hui que ce trafic-là n'existe presque plus, bien qu'aujourd'hui on emprunte des chemins détournés. La situation que nous avons vécue encore à l'époque de Mobutu, que l'opinion retienne que de 97 à 2000, de 2001 à 2003, la même situation s'était produite déjà. Et 441 jours depuis que la ville de Bukavu est occupée, et vous allez constater que la dernière rubrique, c'est jour J-, 930 jours qui nous séparent d'une autre cérémonie d'investiture d'un président sortant et de nouveaux présidents élus. Mais là, ma question est celle de savoir, concernant la dernière rubrique, élection, qui dit élection, dit les moyens. Et ces moyens-là sont colossaux. Et surtout que les Mobutistes et leurs enfants, vous avez suivi leurs premières élections, ont coûté plus de 1,3 milliard. 1,3 milliard, sans carte de lecteur viable, sans char automobile, sans groupe électrogène en quantité suffisante, sans machine à voter en quantité suffisante, mais néanmoins, ces élections auraient coûté 1,3 milliard. Mais les élections de 2006, de 2011, qui avaient des cartes viables, lisibles, durables, où la CENI avait un char automobile, vous êtes sur le boulevard 30 juin, de la gare centrale jusqu'à Kitambo Magasin, vous trouvez des pick-up et des camions de la série. Mais ces élections ont coûté 400 000, 300 000. C'est des Chibala de 2018. Ont coûté plus ou moins, faut pas monopoliser la parole. Plus ou moins 700 millions de dollars. Oui, chuté. Mais avec des cartes lisibles, visibles, on n'a pas vu les machines à voter les jours des élections à 17 h dans un chariot en train d'être cheminé dans le bureau de vote. Que chacun fasse sa part, que les gouvernants nous disent à mon peuple combien ont-ils déjà réservé à la CENI. 731 jours depuis que Judith est à tête de ce régime, de ce gouvernement en Amérique d'Afrique, et 7 ans et 103 jours depuis que les Mobutistes et leurs enfants nous ont fait oublier la fête de l'indépendance. Très bien. Pompon Joli, je commence ce premier tour de table avec vous. La motion de défiance contre le ministre, VP ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacques Chabani, vient d'être rejetée au cours de la plénière d'hier. Cette décision, plutôt, fait suite à une motion incidente jugée préjudicielle de messieurs les députés nationaux initiés par Gary Sakata, empêchant ainsi l'examen en profondeur du dossier sur l'insécurité dans la ville, province de Kinshasa, dans la plénière. Vous êtes expert à l'Assemblée nationale. Comment interprétez-vous ces problèmes? Merci cher Eddy. D'abord, la motion, elle est légale en tant que député national. Donc, vous savez, le rôle d'un député, les missions traditionnelles d'un député, c'est contrôler, c'est d'abord voter des lois,
contrôler le gouvernement, les services de l'État, ainsi de suite, et puis aurait présenté. Alors, par rapport au contrôle, il y a plusieurs moyens. Question orale avec débat, commission fait appel à un membre du gouvernement. Question d'actualité, mention incidence, mention de défiance, ainsi de suite. Donc, là, c'était légal. Mais il y a quand même une procédure à suivre pour y arriver. Et vous savez, en principe, cette question devrait être débattue depuis 2 semaines passées, où le bureau a aligné ça. Et malheureusement, il y a eu un rapport ultérieur, quelques heures avant la tenue de cette plénière. Déjà, il y a eu violation. Déjà, il y a eu violation. Vous savez, lorsqu'il y a un dépôt d'une motion de censure ou de défiance, examiner dans 48 heures. Oui. Là, c'est 2 semaines, c'est déjà une violation. Alors, la question qu'on doit se poser, qui est censé sécuriser la population et leurs biens, c'est l'État qui a reçu mandat. C'est vrai que la sécurité, c'est une affaire de tout le monde, mais il y a quand même une entreprise qui est censée de nous sécuriser, qui s'appelle l'État, via son ministère de l'Intérieur. Alors, est-ce qu'ici, à Kinshasa ou en RDC, le pays est sécurisé? Est-ce que la population, c'est bien elle-même, la population, elle est sécurisée? Je pense que la réponse serait non, ou la réponse est non. Parce que c'est tous les jours qu'on nous parle des braquages, et puis où les braquages, Victoire, là où il y a plusieurs personnes, on braque déjà à Kitambo, là où il y a quand même un site présidentiel, il y a des choses qui s'est fait. Alors, c'est le ministère de l'Intérieur qui est censé de nous sécuriser et de nous fournir quand même des informations. Pourquoi, toujours, malgré que vous avez des moyens, cette histoire continue? Alors, l'auteur de la pétition a expliqué la motivation de sa pétition, plutôt de la motion. Il a pris parole, je crois, pendant plus ou moins 1 heure du temps. Et d'abord, l'élément important, c'est quoi? On a convoqué la plénière à 14h, mais on a débuté à 16h30 minutes, je crois, si j'ai une bonne mémoire. Et puis, le dispositif sécuritaire ici était assez particulier. Parce que, vous voyez, toutes les parties adjacentes des palais du peuple a été ceinturées par des agents de sécurité. Quelque chose qui était un peu anormal. Les milliards pour fouler les pieds là-bas, c'était très compliqué. Là, c'est un. Deuxième élément, on a aligné cette question qui devait être en première position à la dernière position parce que la ministre de la Jeunesse était, non, plutôt le député qui devrait auditionner le ministre de la Jeunesse. Non, oui, c'est la ministre de la Jeunesse qui a été éprouvée, c'est ça. Oui, oui. Alors qu'on a ramené ça à une date ultérieure aussi. Et puis on a essayé un peu de faire des choses. Donc moi je crois c'est une affaire de 2 institutions qui s'est battaient. Il y a une institution qui a reçu mandat de contrôler, qui est l'Assemblée nationale. Et le corpus de l'Assemblée nationale est composé de 500 députés. En fait, il faudrait avoir un même langage entre les députés. Alors, les députés qui ont déposé cette motion, selon le règlement intérieur et la Constitution, il faut 1/2 des députés pour l'acceptabilité d'une motion. Et c'était 56 députés. Là, c'était acquis. Lorsque vous déposez auprès du bureau, c'est le bureau maintenant qui doit constituer une commission pour traiter les cas de ces députés. Donc voilà le nom, l'authenticité des noms, l'authenticité des signatures, et puis est-ce que c'est opportun. Et puis après, il y aura maintenant l'aval de conférence des présidents pour aligner ça lors de la plénière. Donc je pense que si l'honorable Gary Sakata a soulevé certaines irrégularités par rapport à la motion, non, pas par rapport à la motion, mais il y a certains noms qu'on trouverait sur la liste là, les noms ne seraient pas des députés, 2 ou 3 députés comme ça. Et puis c'était la présent. C'est ce que j'ai dit. Et en plus de cela, l'initiateur a eu la parole après, a filmé. Le député en question. Exactement. Mais il a fallu tenir compte de tout ce qu'il Exactement. Il a démontré comme preuve. Exactement. C'est ça la question que nous posons. Alors, on s'est dit, est-ce que l'Assemblée nationale, entre guillemets, par rapport à l'opinion publique, ce qu'ils pensaient de cette assemblée, que serait une caisse de résonance, est-ce que ce serait vrai ou faux? Par rapport à ce qui s'est passé hier, j'ai dit à 80%, cette compréhension serait vraie. Parce que ça a pris le temps. L'Assemblée nationale fonctionne avec des organes. Et puis il y a des commissions techniques, tout comme des commissions ad hoc. Donc on crée des commissions et on choisit des députés intelligents. Déjà l'Assemblée nationale a une liste des députés effectifs.
La liste est là, parce que lors de l'ouverture d'une nouvelle session, il y a une session extraordinaire qui traite ces questions. Parce qu'il faut vérifier sur les dossiers dont vous avez déposé à la CENI, si réellement c'est Edi Kabea, alors, et on vous valide. Alors, si on crée une commission, on sous-attend que le député qui fait partie de cette commission, c'est que non, nous sommes au nombre de 500, lorsqu'on me dit, Edi est là, Edi est là. Donc, tout ça, ça donne une... Ici est celle de savoir si, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des moutons noirs. Parce qu'il y a eu des députés qui se sont fait... En fait, on les a vus par le public. Non, mais en fait, c'est lui ou ceux-là qui a initié cette motion incidente n'ont pas pu reconnaître ces députés. On se demande si il y a des moutons noirs au sein de l'hémicycle. Cette question, c'est plutôt la population qui devrait se poser par les députés eux-mêmes. Parce que je vous ai dit, lors d'une nouvelle législature, la première session, c'est la session inaugurale extraordinaire, où on traite 3 questions. La première, c'est la validation des pouvoirs. La deuxième, c'est l'élaboration des règlements intérieurs. La troisième, c'est l'élection du nouveau bureau. Mais parlons du premier point. Dans les premiers points, pourquoi les premiers points? Parce que ce sont les nouveaux députés. On ne se connaît pas. Alors, le Parlement doit prendre d'abord les rapports de la CENI lors du dépôt des candidatures. Messedi est élu à la circonscription de Moamba comme député national. Est-ce que là-bas, le dossier que Messedi, parce que là, on n'appelle pas les honorables, hein, Messedi a déposé, ça corrobore avec le document que nous avons, nous en avons. Edi Kabea, là-bas, c'est Edi Toumba. Edi est né en 1981, là-bas, c'est né en 1992. On va vous désactiver dans la liste. Donc, cette question a été déjà réglée depuis le début de la législature. Et nous sommes aujourd'hui à la 5e, comment on appelle ça, session. N'est-ce pas? Donc, les députés se connaissent déjà. Ils ont pris presque 2 ou 3 ans. Alors, lorsqu'on dit non, ça, ce n'est pas un député, et puis, ici, on vous dit, c'est la signature a été signée sous une pression systématiquement. Est-ce que quelqu'un qui engage un État peut subir des pressions par son ami? Ce sont des questions qu'on se pose. Donc ça n'a pas donné la beauté de la démocratie. Ou soit en amont, par l'intelligence de la politique, parce que la politique, au-delà de tout, il y a la stratégie, l'intelligence de la stratégie. Quand les motionnaires ont déposé au bureau de l'Assemblée nationale, moi je crois qu'on devrait déjà faire des stratégies avant que la population puisse en savoir, gérer ça, parce que vous le savez, lors on l'a appelé à maintes reprises, ça a été géré au bureau. Vous voyez? Donc ce n'est pas aussi la beauté de la politique comme ça de voir des choses où tout le monde peut décrypter facilement, même quelqu'un qui n'a pas étudié. Très bien. Mais pour chuter, ce qui a donné quand même quelque chose de bien, c'est la pression là. Vous savez, à un moment donné, les ministres se disent oh, oui, je suis ministre, je suis au-dessus de tout parce que c'est moi l'exécutif. Donc je n'ai pas de compte à rendre au pouvoir législatif. Or c'est faux. Parce que vous savez le principe de Montesquieu, la séparation des pouvoirs, mais les pouvoirs arrêtent les pouvoirs. Donc, c'est lui qui a la primauté, qui a le vrai pouvoir, c'est le député, parce que pour être ministre, pour avoir le gouvernement, vous devez bénéficier de la motion d'habilitation. Donc, ce sont des députés qui habilitent. L'habilitation, c'est une sorte de pouvoir qu'on vous lègue. Donc, c'est les députés qui au-dessus, celui qui vous a donné le pouvoir est au-dessus de vous. Alors, là, j'ai aimé parce que on a planté les ministres pendant plusieurs heures. Il a compris que je ne suis pas plus puissant que les députés. Très donc, bien. Quand même, cette chose-là a donné quand même les goûts de la politique. Je reviens à vous. Ça aurait plutôt pu être une plénière mouvementée, aboutissant à la déchéance du 20 PM de l'intérieur et sécurité face à la recrudescence de la criminalité dans la ville-province de Kinshasa, mais également dans certaines provinces, démontrant les courroux du peuple à travers ses représentants, mais malheureusement, la motion a été étouffée comme dans l'œuf. Comment analysez-vous ça? Vous devez analyser quoi? Dans un pays où il y a un régime qui ne connaît que la terreur, les intimidations
et que les lois de la République sont tombées en désuétude. La question que les scientifiques doivent se poser aujourd'hui est celle de savoir est-ce qu'il faut-il encore continuer à parler test sous ce régime? C'est ça la question que les gens doivent se poser. Et même lorsque j'entends ils disent qu'il faut changer la constitution, est-ce qu'actuellement peut-on parler encore constitution? Peut-on encore parler texte? Parce que la constitution qui est la mère de l'eau, le régime a fait changer quelqu'un qu'on appelle député, parce que moi j'ai du mal à les appeler députés élus, étant donné que vous connaissez ce qui avait eu les 7 jours. Mais j'ai dit, c'est là que vous appelez député. On a vu les gens présentés sur la liste d'un parti X, délibérément, volontairement, quitter la liste sur laquelle ils étaient élus, aller vers un autre, sans qu'ils ne soient sanctionnés. C'est sous ce régime. Je ne vais pas entrer dans le fond. Je ne toucherai pas le fond. Je parle de la Constitution et je parle maintenant de la loi organique. Lorsque vous lisez le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, si elle existe encore. Les règlements existent. Non, l'Assemblée nationale. Ça existe? Si ça existe encore. Non, l'Assemblée nationale digne de son nom. On ne parle pas de l'Assemblée du Parlement inféodée à l'exécutif. Si vous lisez l'article 235, cet article dispose que la motion doit être traitée 48 heures après le dépôt. Restez fixe sur le micro, ne sois pas agité, Nico Faye. Je suis posé serein. Oui. Et suivez l'argumentaire. C'est cohérent. Et posé, et non seulement posé, mais ayant des soubassements. L'article 235, je me répète, dispose: la motion est traitée 48 heures après le dépôt. En tant qu'administrativiste, en tant que juriste, je connais la valeur qu'a le délai en droit. Je ne connais pas quelqu'un qui se dirait démocrate, homme de droit, dans une république. Dans une république. Je ne parle pas d'une république. Mais malgré cet article que vous évoquez, vous ne voyez pas que les bureaux aussi devraient prendre soin d'examiner les différents noms qui se trouvent dans la liste, qui figurent dans la liste de la motion en fait. Hormis le fait d'être traité dans 48 heures. Mais l'opportunité en fait, il appartient au bureau d'examiner. D'où vous tirez cette opportunité? D'où vous tirez cette opportunité? Ça émane de qui ça émane d'où et de qui? Mais la preuve est là. Mais non, ça c'est la barbarie. 48 heures après, Ça le c'est bureau ça n'a pas pu examiner. Ça c'est la barbarie. Ça c'est la voyoucratie. Ça c'est la délinquance. Non, c'est trop fort. Ah, évitez un peu des mots qui frisent Entre moi, les ridicules. entre moi qui place les mots qui conviennent, et ceux-là qui vont acheter des armes pour détruire les lois existantes, qui est pire? Qui est pire? Entre celui qui détruit la Constitution et les autres non? Celui-là, ce sont des pères de famille. Mais la violation de la Constitution, on l'a connue dans le passé aussi. C'est pour dire que c'est un problème anthropologique, un problème d'homme en fait. On l'a connu. C'est pas seulement ces régimes. Si c'est ça votre argumentaire, pourquoi chercher à analyser? Les analyses vont servir à quoi? Parce que quand on fait les analyses,
L'analyse, c'est personnel. Mais on prend nos analyses, on les confronte à la législation. Mais vous voulez confronter l'analyse là où il n'y a pas, là où les législations sont tombées en désuétude. C'est quoi? Ça c'est maintenant, c'est la pensée unique. Le peuple congolais, qu'est-ce que je vous ai jamais dit par rapport à ce régime? Ce qu'on leur cite aujourd'hui, c'est différent de ce qu'on a cité à l'époque du Mobutu. Je ne cesse de vous répéter. Qui connaît la constitution à l'époque de Mobutu? Qui connaissait? Les débats de constitution, c'est après 2006 qu'on a commencé à débattre de la constitution. Est-ce qu'en 1992, 1988, 1982-85, il y avait des de constitution dans ce pays? République du Zaïre. Avez-vous assisté à un débat de constitution? Ayons quand même... regardons quand même dans le rétroviseur. Et les débats sur la loi Bakajika? Ça y est, il est où? Je dis, toi tu as assisté dans un débat en République du Zaïre, il y a constitution. Toi tu en as assisté, toi. Mais la loi Bakajika? Je te pose la question. Oui. La loi Bakajika, ça veut dire quoi? Ça a été initié quand? Moi je parle débat sur la constitution, oui. Débat de la loi Bakajika. La loi Bakajika, parlez de quoi? Parce que vous évoquez les histoires sur la loi Bakajika. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là pour... Je vais d'abord... C'est à moi d'ouvrir la boîte à quoi. Donc on aura été à la loi Bakajika. Vas-y, répondez d'abord à la question. Loi Bakajika. Moi je parle débat à la constitution. Toi tu me parles de loi Bakajika. La loi Bakajika dont tu fais allusion, c'était la loi ayant trait à quoi? Ne me regarde pas, je donne la réponse. Tu as évoqué la loi Bakajika. Mais la loi Bakajika, c'est quoi? Nico Faye, c'est à toi de me poser des questions. C'est par rapport au débat. J'ai dit c'est ça. Que le Parlement de Mobutu, c'est un Parlement qui n'engageait pas les débats démocratiques. J'ai dit ceci. En République, non, n'altérez pas mes propos. J'ai dit ceci. Pour ceux-là qui ont été des actifs à l'époque du Zaïre, oui. Avez-vous assisté au débat de constitution? Mais ça, c'est pas un débat de constitution, c'était un débat sur la motion. Écoutez, toute loi organique doit être conforme à la constitution. Et la loi Bakajika, c'est... J'ai dit ceci. On commence par la constitution. La constitution, je dis ceci, le débat de loi sous le régime de Mobutu et sous ce régime Tobo Sanayango. Mais opposez-moi un argument constitutionnel ou bien légal qui autorise à une clique d'individus, dès lors que la motion est déposée après 48 heures et qu'on interroge, donnez-moi une disposition légale. Faute par vous de donner la disposition légale, c'est ce qu'on appelle anarchie. Qu'est-ce que vous entendez par anarchie? Anarchie, c'est le fait de prendre ce que les lois ont prévu, vous les mettez de côté. Lorsque vous n'appliquez pas les lois, vous êtes dans l'anarchie, dans l'indélinquance, dans la voyoucratie, dans la barbarie, dans le coulonaire. Ce sont des coulonaires, des lois. Opposez-moi. Les députés Aimé Boji Sangara. J'ai dit ceci. Oui. Moi, je parle de ceci. Tout celui qui refuse, comme vous dites que non, il y a eu l'opportunité. Vous avez une mauvaise conception de la chose. Dans une république, quand est-ce que même on recourt même à la jurisprudence, à la doctrine et aux us et coutumes? Retenez ceci. Oui. Que les chercheurs notent, les étudiants notent. Là où la loi a prévu, là où la loi a parlé, on n'utilise pas une jurisprudence. La jurisprudence, les doctrines, les us et coutumes n'ont pas de place. Très bien. Diomaye. Qu'on rencontre sur la forme. Diomaye, vous avez suivi l'argumentaire de Nico Faye. Là où la loi existe. Là où la loi a parlé. A parlé plutôt en fait. C'est aussi, le fait de parler, c'est aussi l'existence d'une loi. Il n'y a pas de jurisprudence et de justice. Mais là où le bas blesse, c'est du fait que
fait, c'est un peu triste, hein? Tristesse parce que la compréhension globale que le peuple peut avoir sur le pacte de la République n'est plus les mêmes. Parce que d'aucuns comme nous qualifient la République aujourd'hui comme un terrain d'intelligence mis au service de la société ou de la nation. Mais avec cet acte où la motion a été étouffée comme dans l'œuf, faudra-t-il admettre que la République est devenue un terrain d'expérimentation, ce qui est convenu d'appeler une sorte de démocrature, dictature, totalitarisme, voire même au sein de la classe politique? Merci beaucoup pour la question. Je pense que je vais puiser quelques notions dans plusieurs sciences pour analyser la question. Premièrement, je prendrai l'approche systémique. Deuxièmement, je vais puiser en épistémologie, parce que l'épistémologie, une partie de la philosophie, lorsqu'on apprécie certains faits, on parle des jugements. Un jugement de réalité et un jugement de valeur. Alors, je me base sur les jugements des valeurs. Lorsqu'on apprécie une réalité par rapport aux préférences, à certaines préférences, ces préférences peuvent être morales, ces préférences peuvent être esthétiques. Vous avez compris ici dans votre plateau qu'il y a certains messieurs qu'on appelle Nicofaï à juger ces faits par rapport à des préférences. Alors, ici, lorsqu'on parle de la République, il faut être objectif. Je vais commencer par un premier élément avant que j'atterrisse dans ce qu'il a dit. J'aime ce que Pompon a dit parce que il est entré dans l'approche systémique. Lorsqu'il parle de la motion comme un outil de travail d'un député, il faut faire référence à l'article 138 de la Constitution. Ça entre dans la gibecière, d'où même l'approche systémique. Ça entre dans la gibecière des outils de travail d'un parlementaire, l'article 138. Alors, je fais un recul à l'argument avancé par M. Faye. M. Faye, lorsque vous analysez, il faudrait aussi accorder de l'importance à la démarche historique. C'est très important. Vous savez, lorsqu'il a parlé de Mobutu, il faut voir une situation qui s'est passée dans le XXe siècle, la bipolarisation. Dans la bipolarisation, il y a des éléments, par exemple la guerre froide, par exemple l'ère de la dictature. Quand vous regardez la bipolarisation, le monde était divisé en deux. Alors, dans cet aspect de choses, il y a eu des vecteurs comme les dictatures. Et les grandes dictatures, vous connaissez, c'est l'ère où certaines personnes caporalisaient le pouvoir. Mais après la bipolarisation, la fin de cette bipolarisation, vous avez vu l'inauguration de l'ère nouveau, l'inauguration de l'ère de la démocratisation. Alors, de la même manière, la bipolarisation avait impacté la République démocratique du Congo. De la même manière, sa fin aussi a impacté par la démocratisation. Vous connaissez l'ouverture de la République du Congo à la démocratisation, l'ex-Zaïre, par rapport au discours du maréchal Mobutu du 24 avril 1990. Donc, si vous voulez situer le débat constitutionnel par rapport à Mobutu, je pense que c'est frisé aux faits historiques. Parce que ces événements-là ne se réalisaient pas seulement ici en République démocratique du Congo. Par exemple, si vous allez en Roumanie aussi, nous avons connu un régime autoritaire, un régime dictatorial. Donc, si vous regardez même les mondes, après la fin de l'URSS, la chute du mur de Berlin, vous verrez que c'est l'ère de la démocratie. Maintenant, nous entrons vers une nouvelle ère. Mais Joe Maïlé, vous parlez de la bipolarité, en fait. Si la bipolarité structurelle d'autrefois aurait permis que des conflits identitaires ou nationaux qui bouillonnent sur la surface des États soient étouffés, mais aujourd'hui, il n'en est pas ainsi. Non, il n'en a pas ainsi. Parce que... Écoutez, monsieur. Je ne refuse pas cet aspect des choses. Oui. En fait, c'est une nuance de taille que je vais donner par rapport à l'argumentaire fallacieux avancé par M. Nicofaï pour nous poser la question. C'est comme si cette situation c'était singulière à la République démocratique du Congo pour nous dire est-ce qu'il y avait des débats sur la Constitution. En fait, je suis en train de lui donner la physionomie politique internationale de l'époque. C'est comme aujourd'hui. Baliser les chemins, établir des bases. C'est comme aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la démocratisation. Quand vous regardez même la carte mondiale, vous allez voir, il y a les légendes.
c'est au moins 98 pays aujourd'hui, 98% des pays aujourd'hui qui riment avec la démocratie. Donc, lorsqu'on rime avec la démocratie, automatiquement, on rime aussi avec les principes démocratiques qui accompagnent ces régimes-là. Je rentre rapidement maintenant sur la question posée. Moi, je pense que la démarche était une très bonne démarche, parce que je vous ai dit qu'on n'interdit pas à un député d'exercer son travail, de faire son contrôle. La motion a été lancée, si vous voulez, adressée, si vous voulez. Nous avons discuté sur cette motion. Moi, j'avais donné ma position sur cette motion. Nous sommes arrivés jusque là où nous devons arriver. Le ministre a été convoqué. La question de la motion incidentielle, c'est la grande question qu'il faut se poser, parce que pour faire taire certaines bouches, est-ce que la motion incidentielle n'a pas un fondement légal? C'est là où il faut se poser la question. Parce que lorsque nous parlons de l'approche systémique, c'est l'ensemble, et dans cet ensemble, il y a des sous-éléments qui marchent en interaction, qui interagissent. Est-ce que la motion incidentielle ne fait pas partie de la gibecière des outils de travail d'un parlementaire? Oui. Est-ce que la motion incidentielle a été seulement utilisée chez le ministre, le VPM de l'Intérieur, M. Chabani? Vous allez vous rappeler en 2021, lorsque on a convoqué le ministre Kibasa, le ministre de PTNTIC, pour le dossier RAM, il y avait une question lancée, une question orale avec débat. L'opposition de l'époque avait lancé une motion de défiance contre le ministre Kibasa. Mais le ministre de l'AFDCA, M. Kayembe, Jean-Pierre Kayembe, avait sorti une motion incidentielle. La question de la dualité entre là, je suis en train de répertorier dans l'histoire. La question de la dualité entre la motion incidentielle et la motion de défiance, c'est une question qui est restée même pendante. En 2015, et posons-nous la question, en 2015, qui gérait ces pays? En 2015, cette question a été mise sur la table de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle avait laissé cette question pendante. La question entre la primauté de la motion de défiance et la motion incidentielle. Donc ici, moi je pense, au regard de ce qui est avancé par l'honorable Sakata, cette motion incidentielle trouve son fondement, parce qu'il a avancé une question sur les noms, sur les signatures. Je pense que ça trouve le fondement. Maintenant, il est question, comme mon ami a... Mais pourquoi se référer toujours au passé? Pourquoi se référer toujours à tout ce qui s'est passé à l'époque de Kabila? Non. Pourquoi se référer à certaines pratiques qui n'augurent pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays? Pourquoi ne pas opter pour la rupture? Merci beaucoup. Vous savez, on ne peut analyser un fait social sans pourtant faire recours à l'histoire. Il y a des principes. Je parle du déterminisme historique. C'est une doctrine plutôt philosophique. Cette doctrine dit que toute action du présent a un antécédent dans le passé. En sociologie, le principe de la causalité. M. Nico Faye, politologue de Cherkoa, il comprend quand je parle du principe de la causalité. Pour traiter un fait social, il faut chercher sa cause. Il faut aller des causes à effet. Et la causalité ne fait pas partie du présent ni du futur. La causalité fait partie du passé. Donc je pense ici, même lorsque on nous enseigne, il y a des cours comme le système politique comparé, système administratif comparé. Lorsqu'on parle du système administratif comparé, vous verrez que on peut faire une comparaison entre l'administration antique de l'Égypte et l'administration actuelle. Vous allez poser aux théoriciens la question: pourquoi vous comparez l'administration ancienne et l'administration présente? Si on doit graviter, je pense que revenons sur la sécurité en RDC, particulièrement à Kinshasa. C'est là où moi je dois atterrir. Je pense que je l'ai dit ici dans votre plateau. Oui, Chiquet. J'ai dit que la question sécuritaire, aujourd'hui, il faudrait une remise en question de toutes les autorités responsabilisées par la décentralisation.
Parce que lorsque vous lisiez... Les bourgmestres, Oui, parce que... les ministres provinciaux de la sécurité, il serait aussi mieux qu'on rencontre aussi mon les argumentaire. gouverneurs. Lorsque vous lisez... Non, je ne vais pas me cristalliser sur un nom, parce qu'on dira, hein, nous connaissons comment est-ce que connote l'opinion, on dira peut-être que j'ai m'attise sur la personne de M. Bumba, mais lorsque vous lisez plutôt la loi portant les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Oui. Je parle sous contrôle de l'article 60 et 63 plutôt, excusez, de cette loi. Il faut lire. Non, allez-y lire, allez-y lire. Moi, j'ai retenu ça en tête, c'est pourquoi j'ai... Non, allez-y lire, pourquoi vous voulez... Non, mais c'est Eddy, monsieur Eddy, vous avez votre téléphone là, bon. Non, Vous avez votre... Mais je vous lis, monsieur Eddy, lorsque vous allez lui redonner la parole, je ferai sortir la loi comme ça, je vais reprendre la parole pour lire. Oui. Cette loi parle du gouverneur. Il dit le gouverneur, c'est les représentants du gouvernement central au niveau provincial. Le gouverneur veille sur l'ordre public, il veille sur la sécurité. Donc, dans une province comme la nôtre, la question sécuritaire doit aussi interpeller le gouverneur de la province. Donc la responsabilité est partagée. Donc, prenez maintenant l'article 203. Ici, nous sommes en train de confronter certaines personnes, certaines mauvaises langues. Prenez l'article 203, le point 14. L'article 203 énumère les matières de collaboration entre le gouvernement central et le gouvernement provincial. Le point 14 parle de la protection des civils. Étant qu'un journaliste intelligent, lorsque nous parlons de la protection des civils, ça rime avec quel secteur? N'est-ce pas le secteur de sécurité? D'autant plus que le gouverneur au pluriel, avant qu'il soit voté, il se présente devant les hémicycles provinciaux avec ce qu'on appelle les projets de société. Dans ces projets de société, il y a des rubriques. Parmi les rubriques, il y a la question sécuritaire. Je vais encore plus loin. Lisons l'article 2 de la Constitution. L'article 2 de la Constitution détermine les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo. Or, lorsqu'on parle de la décentralisation, vous connaissez, il y a la question de l'autonomie. Il y a l'autonomie de gestion, il y a l'autonomie organique, il y a l'autonomie financière. Du moment où la Constitution et les lois de la République donnent aux entités territoriales décentralisées les autonomies au pluriel, il y a question de pouvoir interroger ces entités sur la sécurité. Par exemple, ici à Kinshasa, nous avons des communes. Dans ces communes-là, oui, il y a des personnes qu'on appelle les bourgmestres qui gèrent. Un bourgmestre, c'est le patron de la territorialité qu'on appelle commune. Il doit assurer la quiétude et la paix des résidents de cette commune. D'autant plus que les VPM de l'intérieur, sur base de l'ordonnance du président de la République fixant les attributions des ministères, lui aussi a une responsabilité. Vous comprenez comment j'ai schématisé ma réflexion. Donc aujourd'hui, autant si on doit donner une portion de responsabilité au VPN de l'intérieur, par exemple chez moi ici à Kinshasa, je vais demander au ministre, au gouverneur Bumba, qu'est-ce qu'il a fait de la sécurité de Kinshasa. Je vais demander, particulièrement je réside la commune d'Engaliema, je vais demander à mon bourgmestre d'Engaliema, qu'est-ce qu'il a fait avec la sécurité d'Engaliema. C'est ainsi que nous allons éclairer l'opinion et c'est ainsi que nous allons trouver les grandes résolutions pour ce qui taraude notre République, particulièrement ce qui taraude notre province qui est Kinshasa, l'insécurité. Pompon Joli, je reviens à vous. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, s'enfonce progressivement vers une crise multidimensionnelle mêlant insécurité grandissante, violation des droits de l'homme, fragmentation sociale et affaiblissement préoccupant de l'état de droit. Face à cet acte
des députés nationaux hier qui ont eu, à travers Gary Sakata, les sakatismes, étouffé l'examen? Faudra-t-il admettre que l'irresponsabilité de l'élite aujourd'hui est criante, surtout celle de nos députés nationaux? Permettez-moi de faire une petite marche. Vous n'avez que 2 minutes en fait, Okay, parce merci. que pour derrière les temps. Merci beaucoup. Si la motion a été déclarée irrecevable, parce que l'honorable Gary Sakata a demandé d'abord la parole au début avant d'entamer sur la question, la parole ne lui a pas été donnée. Et après l'exposé de l'auteur de la motion, l'honorable l'a dit, Gary, quand le président a demandé au ministre de prendre la parole au perchoir pour soit rencontrer sur tout ce que l'honorable a dit, il y a encore une autre demande de l'honorable Gary Sakata. Pour dire que non, j'avais demandé, j'ai besoin d'une motion. Quelle nature de motion? Il a demandé une motion Incidente. Et le président de l'Assemblée nationale a fait appel au rapporteur si, à ce net moment, c'était possible par rapport au règlement intérieur et à la Constitution de donner encore la parole à un député alors que le ministre est là. Et c'est le rapporteur qui a pris le règlement intérieur pour interpréter et expliquer pédagogiquement, oui, ULP. C'est ainsi que le président a donné la parole à l'honorable Gary Sakata pour dire qu'au début, j'avais besoin de demander la parole sous une motion incidente. Mais là, comme l'auteur de la motion a pris la parole, je mélange les deux motions, incidence et préjudicielle. Il a évoqué l'article 82 du règlement intérieur. Donc, et puis on a posé encore la question au rapporteur, il a dit oui, c'est légal. Après la démonstration de tout ce qu'il a eu à faire hier, et puis on a déclaré qui sont pour, qui sont contre, la motion de l'honorable Gary Sakata est déclarée, reçue, et on a suspendu la plénière. Mais quand certains professeurs, alors, s'il vous plaît, c'est là où j'en arrive. S'il vous plaît, je voulais vous paraphraser. Quand certains professeurs tels que Ngondankoi, un grand d'ailleurs, Gary Sakata, interprètent et torpillent à tort les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale. Très bien. Ce que moi j'ai compris hier, vous savez, si vous foulez vos pieds dans une société, chez nous d'ailleurs on dit, bien à la gauche, bien à la gauche. Quand vous foulez vos pieds à l'Assemblée nationale, là où il y a des anciens premiers ministres, des anciens conseillers à la présidence, des anciens mandataires, et vous, c'est votre première expérience, par exemple, il faut le faire avec beaucoup de circonspection, connaissant la réalité socio-culturelle de notre pays. Moi, je vis hier, c'est un conflit des générations, et puis un conflit scientifique systémique. C'est-à-dire, les profs se sont dit, bon, si on laisse, par exemple, bon, vous savez, en sciences politiques, on relativise, hein, ce n'est pas alléluia, amen, ce n'est pas un plus égal à D. C'est-à-dire, on fait une analyse politologique. Donc, ce que moi j'ai compris, et parce qu'en principe, lorsqu'on traite, on dépose la motion, les 48 heures là, c'est pour permettre aux motionnaires d'avoir des éléments, peut-être peut faire une erreur, de revenir encore au bureau, et au bureau de traiter ça minutieusement pour l'aligner, pour qu'il n'ait pas des histoires qu'on a connues hier. Ça, c'est l'esprit d'abord des 48 heures. Malheureusement, nous sommes tombés dans notre propre turpitude. Alors, ce que j'ai compris, c'est un conflit des scientifiques de l'autre côté. Mais ces petits, les jeunes députés, qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils voulaient avoir nous chipper la vedette. Entre guillemets. Si on laisse, parce qu'il s'agit d'un ministre d'État, un ministre de la territoriale, c'est lui qui a la charge de la sécurité, y compris du président, parce qu'il a l'ANER, il a la DG, l'ANER est rattaché à un moment donné à la présidence et géré aussi par lui. Donc celui qui sécurise entre guillemets systématiquement les Congos. Faire tomber un tel ministre, vous savez, le rat change. Alors, la question était sur... Je cite, madame, 2 minutes. La question était pour... C'est une façon de torpiller, en fait. Non, ça, c'est d'abord ça, c'est... Non, vous parlez de quelle question? La première question que vous m'avez posée. Non, c'était par rapport à l'irresponsabilité. À l'irresponsabilité. Bon, en tout cas, par rapport à la RDC, l'irresponsabilité est partagée, monsieur dit. Nous sommes ici sur le plateau avec... les tonitruants, Nico Faye, la crème qui est en face de moi, Mayele, je l'apprécie beaucoup, Eddy, un grand journaliste
dans 2-3 ans, si Dieu nous prête vie, si les choses évoluent bien, peut-être qu'il y aura les élections législatives, présidentielles peut-être. Alors, Eddy Nico Mayele postule. Et demain, vous êtes des députés. Moi, je reste peut-être dans une autre affaire. Dites-moi, nous sommes différents de quoi? C'est-à-dire, les institutions sont gérées par les Congolais qui viennent d'abord dans la cité pour aller après là-bas. Ce sont les mêmes personnes. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la responsabilité doit être partagée par nous, par ces gens-là que nous avions délégué les pouvoirs. Donc, c'est tout. Parce que Eddy arrive avec un discours, pensez-vous m'élisez, je vais transformer la ville de Kinshasa. Je dois construire des ponts, Matete limité. Je dois porter des ponts, Gombe, Brazza. Parce que c'est son travail. Oui, les députés peuvent construire des ponts, mais systématiquement, ça dit via des lois et le contrôle. Vous m'avez demandé une loi comme le ministre de l'Intérieur avait demandé la loi sur la programmation policière. La durée de cette loi, c'est 5 ans. Le budget, c'est 2,55 milliards de dollars. Donc, ça dit, si aujourd'hui, il y a l'applicabilité systématiquement dans les ministères, si on construit, si on recrute des policiers, si on construit des sociales, ce n'est pas lui qui construit, c'est lui qui construit parce que le Parlement a donné les moyens. C'est-à-dire, le Parlement peut dire que j'ai donné les moyens pour construire des ponts, mais c'est pas à moi de les faire. Chacun a sa part de responsabilité. C'est pour cela qu'on dit, on dit quoi, les pouvoirs et d'attribution. Donc, voilà un peu. Je votais M. Eddy, parce qu'il m'a menti. Merci beaucoup, la compétence et l'attribution. J'ai voté M. Eddy parce qu'il m'a menti qu'il construirait des ponts, parce qu'il m'a donné 10 000 francs. Donc, les 5 ans que vous faites là-bas, à contrepartie, c'est par rapport à 10 000 francs que vous m'aviez donné. Alors, si, Oko Saliba Bouyabescouna, c'est à qui la faute tombe à qui? À moi, très bien. À vous et à tout le monde. Très bien. Voilà. Nico Fahim-Bikaï, vous avez 2 minutes. Avez-vous quelque chose à répliquer par rapport à... Est-ce que je peux lire, vous me permettez? Je peux lire l'article 63. Non, vous aurez le temps de lire, en fait, parce qu'au cours des temps, Nico Fahim, répondez. Donc, vous savez, parfois le débat que je fais, pour arriver à le comprendre, il faut avoir un certain seuil. Je vous ai dit que je n'entre pas dans les fonds. Parce qu'en bon administrativiste, en bon juriste, on commence à vérifier d'abord la forme. Qu'est-ce qu'on entend par l'irrécevabilité? L'irrécevabilité est différente de non fondée. On peut dire l'action est déclarée recevable mais non fondée. Ou soit l'action est irrécevable. C'est-à-dire quand on dit l'irrécevabilité, c'est-à-dire on ne touche même pas le fond, on ne pose même pas la question. On regarde la procédure. Est-ce qu'elle était régulière? Mais j'ai opposé le moyen, personne ne m'a rencontré. On commence à vous évoquer la philosophie. Je ne fais pas de la philosophie ici. Qui devait rencontrer tes moyens? Mais c'est là qui soutiennent le mal. Qui? Sur ce plateau. Ah bon? Joe Mayele, vous faites allusion à Joe J'ai Mayele. dit, ceux-là qui... moi, je vous ai dit depuis 2005, vous soulevez moyens, je les rencontre. Je soulevais les moyens constitutionnels. Article 146. Et d'abord, je vais d'abord dire que l'article D qu'il avait évoqué, c'est pas pour que les gens qu'ils lisent. En bon juriste, lorsqu'on évoque un article, il faut lire. Parce que vous pouvez mentir les gens. Le temps. Il a dit, article 2, qui parle des entités décentralisées. C'est faux. L'article D n'est pas le point des entités décentralisées. Est-ce qu'il reconnaît qu'il a évoqué l'article D? Et que l'article D parle d'autre chose et non des entités décentralisées. Et moi, en tant que magistère, procureur général prend le peuple, que je puisse accepter que quelqu'un vienne faire un génocide, induise mon peuple en erreur, je dois le recadrer. L'article 2 de la Constitution ne parle pas des entités décentralisées. Ça parle de quoi alors? Ça parle d'autre chose. Qu'est-ce que je vous dis? Oui. Je vais raconter ma minute. Non. Je vais régler ma minute. Non. En fait, vous pouvez lire deux phrases en fait pour... Article 2. Vous pouvez soit concis. Hein, La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Alors. Ces provinces sont baselées, ensuite les provinces. Kinshasa est la capitale, le siège des institutions. Et là, le statut. La capitale ne peut être transférée dans un autre. La répartition des compétences entre l'État et les provinces s'effectue. Mais c'est ça, nous. Pardon? C'est ça, nous. Il a parlé de la décentralisation. Il parle des entités décentralisées. Écoutez. Mais l'article qui parle des entités décentralisées, c'est le article.
Mais ça dit quoi en La fait? décentralisation n'est pas... S'il vous plaît, expliquez-nous en conclusion, en fait, en linéaire, en fait. Je vous renvoie maintenant Oui. au cours de... Non, expliquez-nous l'article. L'article 2. L'article 2 de Oui. la Constitution ne parle pas des entités décentralisées. Vous voulez que je parle à quelle langue? Au lieu d'apprendre, vous vous entêtez. Chité. Je vous évoque maintenant l'article qui parle des entités Chité. décentralisées. Chité alors. Pour que vous puissiez comprendre la nuance. L'article qui parle des entités décentralisées n'est pas l'article 2. Il y a un autre article qui parle des entités décentralisées. Je le cite. Et je le lis même. Mais je veux un peu mes minutes. Non. Les provinces, écoute, hein, les nuances. C'est quel article? Article 3. Oui. Les provinces au pluriel et conjonction, les entités territoriales décentralisées de la République démocratique du Congo sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes centraux. Les entités territoriales décentralisées sont... Vous avez compris les nuances? Vous avez compris des choses comme ça, toi, parce qu'on a parlé de décentralisation, alors on évoque les entités. Non. Non, c'est ça. La décentralisation Dans peut l'esprit, être dans c'est ça. beaucoup de Il a domaines. raison. Mais quand on dit entité territoriale décentralisée, c'est différent. vous ne vous entêtez pas. Vous ne comprenez pas que dans l'article 2, s'il vous plaît, vous ne comprenez pas que dans l'article 2, on a expliqué, On dit la question sur la décentralisation. l'article qui Moi, je me suis dit, parle je ne des sais pas. entités décentralisées. Oui. Ce n'est pas l'article 2. L'article qui parle des entités territoriales décentralisées, c'est l'article 3. Chité pour Et Alors, c'était hier quand on pensait Ouais, ne vous en faites pas. Dans la conscience de l'article, c'est gauche, hein. On va Alors, parler ici, mais c'est moi, le je fond. parle ici. Mais l'explication dans J'ai la capacité de contredire tout le monde. Parce qu'il s'est dit professeur qui doit se dire. Donc tu as la capacité de contredire même les grands juristes. D'abord, moi je suis non seulement juriste, moi je suis politologue. J'ai des licences. Vous comprenez la nuance? Parce que vous avez une condescendance vis-à-vis des juristes. Beaucoup de juristes vous trompent trop. Les juristes n'ont pas la connaissance de beaucoup de choses que les politologues. C'est ça que vous Je parle par mais rapport- j'ai rapport- un avantage. S'il vous plaît. J'ai pris les faiblesses. Par rapport à et l'avantage des l'interprétation. sciences po, et je connais les faiblesses et l'avantage du droit. C'est ça la nuance, c'est ça la grande manque chez moi. Retenez ceci. Quand on parle des entités territoriales qui sont Non, là tu parles au c'est public, différent des tu parles entités. pas à moi parce que moi j'ai connu Alors, le fond à comble. Moi, cette j'ai question. évoqué Oui. l'article 140 et j'ai évoqué l'article 235 Oui. du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale et Nationale. nationale. Et pour asseoir cela, comme je n'ai pas le règlement intérieur sur moi, j'ai voulu l'article Je vous. l'article 146. Vous pouvez le lire. Non, J'ai voulu maintenant l'article 146 de la Constitution. Mais en tant que juriste, il a fallu avoir la maîtrise aussi sur les règlements d'ordre intérieur. de la J'ai évoqué l'article 235. Comment tu n'as pas pris? Parce que tu as dit que tu J'ai n'as pas. évoqué Ouais. l'article 235 du règlement intérieur Oui. qui dit ce que j'avais dit. Mais néanmoins, j'ai voulu aussi la Constitution, article 146. Moi, je suis complet. Et que mon frère Pompon lit l'article Fais vite, Nico Faye en cours derrière les gens. Article 146, je vous dispose d'autres. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que 48 heures. Il l'avait dit. Je l'avais dit. Non, j'ai dit ceci. Ouais. Tout ce que vous évoquez après là, ça vient de qui? Vous appelez de l'opportunité qu'on sort. Donc, cette opportunité-là, par rapport à la loi. La loi, c'est une obligation. Et puis, quelle loi? Pas loi de vote, la même des lois. C'est-à-dire, que ce soit Mbosso, que ce soit Boji, c'est-à-dire, tous doivent se conformer en Sénat. Faute pareille d'appliquer ceci, c'est ça ce que moi j'appelle la délinquance institutionnelle. Mais Boji hier, il était au milieu du village quand même. Comment et pourquoi cette question n'avait pas été traitée après 48 heures? Très bien. Joe Maïlé. J'aimerais qu'on rencontre ces moyens-là. Joe Maïlé. Pourquoi ça n'a pas été traité après 48 heures? Joe Maïlé.
Et si ce n'est pas le cas, ça s'appelle, la conséquence c'est quoi en droit? Diomaye, Merci. tu as menti le public et au aussi peuple par rapport à l'article 2 selon Nico Faye. Okay. Et puis en plus de ça, pourquoi la question n'avait pas été traitée dans 48 heures en fait? Merci beaucoup. Je pense que mon frère l'a dit. Lorsque on lit la Constitution, il y a des articles qui sont cohérents, qui se suivent. Donc l'idée commence par un article et finit par un autre article. Oui. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on parle du Parlement, on commence à partir de l'article 100. Vous verrez qu'on commence à énumérer les chambres. On vous énumère les territoriaux. Nico Faye. Il est bien, Bukanga déstabilisé. Non, il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Il ne pourra pas. Et vous verrez que c'est ça l'esprit. Moi j'ai parlé. Alors c'est quoi la fusion? Écoutez, c'est quoi maintenant la physionomie de l'article 2? Vous commencez à contrer de faire veste. Faites un plateau. Vous voyez? Mais sois calme en fait. Mais il est dit aussi que la communication c'est non verbale. Vous ne connaissez pas ça? Oui. Ah, la communication elle peut être verbale ou non verbale. Vous ne connaissez pas ça? Ce sont les notions basiques de la communication. La posture que vous prenez au plateau. Les gestes. La posture que vous prenez au plateau. En fait. Ah ouais, les body language. Ça montre comment est-ce que vous êtes en train de... Ah, s'il vous plaît. Par rapport à contredire l'article 146. Mais laissez-lui parler. Mais non, tantôt, vous sortez, vous faites des attaques. Vous voyez le problème avec M. Faye? Un monsieur qui est bourré des incantations inutiles. Rencontrer l'article 146. Écoutez. Je vous ai dit ici Et l'article 2. que lorsque nous commençons à instituer, le législateur institue l'objet d'une matière, il commence quelque part pour finir quelque part. C'est quoi la physionomie? Ils ont commencé, l'article 2 dit ceci, la République démocratique du Congo a 25 provinces, plus la ville-province de Kinshasa, on donne les matières. S'il vous plaît, monsieur Faye, mais s'il vous plaît, plus Kinshasa, capitale, tout ce que... Et l'article 2 vient implémenter, et l'article 3 vient implémenter ce que l'article 2 a dit. C'est un parachèvement. Article 146. Mais si vous prenez l'article 138 de la Constitution, vous verrez que cet article ouvre le débat, commence à poser les moyens sur l'outil de travail, les outils, j'ai dit au pluriel. Est-ce que mon frère, vous pouvez lire l'article 138 de la Constitution? Les outils de travail des députés. Il vous dit que les moyens de contrôle des députés sont, on commence à énumérer. Et l'article 146 qu'il a cité, c'est les parachèvements de l'article 138, l'explication, excusez-moi. Donc, l'article 146 ne peut contredire l'article 138. Mais maintenant, la question de M. Faye. Je vous ai dit ici, nous sommes face, il faut lire Hans Kelsen, la hiérarchie des normes, pour comprendre cette question. Nous sommes face à deux teneurs. Nous sommes face à les blocs de constitutionnalité et les blocs réglementaires. Cette question, normalement, en suivant la doctrine, c'est la Constitution qui remporte sur la teneur. Mais ici, en République démocratique du Congo, cette question, je vous ai dit, est restée pendante. Elle a été mise à la table même de la Cour constitutionnelle en 2015. La Cour qui devait trancher sur... Parce que la notion de la motion incidente... Ah, s'il vous plaît, M. Faye, s'il vous plaît. On dit pourquoi ça n'a pas été traité en 48 heures. Est-ce que le pourquoi... vous voyez là où il me pose la question. Le pourquoi ça n'a pas été traité dans 48 heures? Est-ce qu'il revient à M. Pompo, à M. Diomaye de répondre à cette question? Mais c'est ça la le pourquoi mais ici nous parlons des organes. Ici nous sommes dans l'informel. Le formel, c'est l'organe habilité, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Il revient au bureau de l'Assemblée nationale de dire pourquoi ce n'est pas à nous. Parce que nous ne pouvons que poser des hypothèses. Nous, on analyse. Mais au lieu en fait de respecter quand même. C'est ce qu'on a dit, on n'a pas aimé. On a décrié ça. On devait d'abord. Mais est-ce que malheureusement on a assisté à des. Non, on a assisté à. Non. Nous l'avons assisté. 48 heures, Diomaye a raison. Les motionnaires ont déposé. Dans les 48 heures, la matière a été mise dans l'ordre du jour pour la plénière.
Mais il y a une réforme. Nous arrivons 4 ou 6 heures avant la plénière, il y a eu un communiqué. Mais pourquoi là, c'est pas à nous, c'est à eux. Mais c'est une violation. Monsieur Eddy, écoutez, non, il faut pas crier, ne pensez pas que vous avez raison. Ne pensez pas, ce n'est pas la jungle. Non, ce n'est pas la jungle. Il faut dire à monsieur Faye, ce n'est pas la barbarie. S'il vous plaît, ce n'est pas la voie constitutionnelle. S'il vous plaît, écoutez, monsieur Eddy. S'il vous plaît, Joe Maël. En fait, là où le bas blesse, c'est du fait que on n'a pas pu. C'est la temporalité. Exactement. Non, c'est la question de la dans 48. Non, mais dites-moi la c'est justifié par rapport à Monsieur Eddy, ici, nous ne sommes que des simples analystes. Nous n'avons pas qualité de justifier le report. Il faut le dire. C'est comme nous sommes en train de citer la Constitution. Nous sommes en train de citer les articles de la Constitution. Nous sommes en train de citer les articles de la Constitution. Est-ce que nous sommes habilités d'interpréter la Constitution? Hein? Dites-moi, nous sommes habilités d'interpréter la Constitution. Mais pourquoi parfois nous donnons quelques lueurs sur les articles de la Constitution? Nous sommes habilités. Est-ce que notre interprétation de la Constitution sera prise en compte par rapport à ce que dit la Cour constitutionnelle, qui est l'organe habilité, l'organe formel? Ici, nous ne faisons que poser des hypothèses. Oui. Il n'y a personne qui a été pour cet élargissement du temps. Mais en regardant la s'il vous plaît, monsieur Faye. S'il vous plaît, monsieur Faye. Oui. Chité. S'il vous plaît. Mais en regardant la procédure, jusque nous sommes arrivés à l'Assemblée plénière, moi je pense que... Elle vient de ta tête ou bien de ta maison ou bien... Nous parlons de la temporalité. Est-ce que la procédure, outre, parce qu'il faut, il faut tirer ce qui est bien et ce qui est mal. Outre la question de la temporalité, quelle démarche qui intervient en piété? Outre la question de la temporalité. Où soit vous êtes en Birmanie ou vous êtes... Je dis outre la question de la temporalité. Outre, s'il vous plaît. Outre, écoutez. Oui. En termes de loi, qui est théorique, et en termes de praticabilité, il y a des intervalles, il y a un décalage. Parce que si je dois faire aussi recours au déterminisme historique, cette constitution qui a été promulguée depuis 2006, vous verrez que M. Nico Faye est son parrain politique. Mais c'est quoi ça? S'il vous plaît, parce que vous parlez du respect de la constitution. Oui. Vous verrez que son régime, son parrain politique et les régimes barbares n'ont pas pu respecter les 229 articles. N'ont pas pu. Très bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin. Donc, moi, je vous dis, il est question de praticabilité. Que vous avez posé, la République doit quand même comprendre quelque chose. Comprendre quoi? L'Assemblée nationale, lorsqu'on fait un report d'une plénière, il y a plusieurs raisons. Il y a la raison sécuritaire, il y a la raison des quorums, il y a la raison politique, il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire que le report, entre eux, il ne faut pas condamner. Si nous posons la question sur le traitement en 48 heures, selon l'esprit des législateurs, ça a été traité dans 48 heures. Ça a été aligné à la plénière. Arrivé quelques heures avant la plénière, ça a été reporté. Donc là, la question de traitement des 48 heures, c'est déjà obsolète. Mais malheureusement, selon certaines indiscrétions, c'est une manœuvre dilatoire. C'est ce que j'ai dit, la question pour les... Une manœuvre dilatoire, est-ce que... Dans ces manœuvres, je dis au pluriel, dans ces manœuvres dilatoires, est-ce que le ministre Chabani ne s'est pas présenté devant l'hémicycle? En tout cas, c'est la fin. Si on parle de ceux-là qui n'ont pas été, si on parle de ceux-là qui n'ont pas été créés pour l'état de droit, si on parle de ceux-là aujourd'hui qui n'ont pas été créés pour l'état de droit, c'est eux. Mais je vous ai dit, il y a un décalage.